Il fait noir, 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 je veux voir, voir, voir. Oui, la lumière. Oui, il fait clair. Bonjour chers parents et chers enfants. Aujourd'hui, je veux répondre à la question, ce soir, à la question pourquoi je suis une mère poule. Et oui, pourquoi je suis une mère poule? Comme celle-ci. Coute, 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 qui protège ses petits poussins? Eh bien, parce que je suis attentionnée et vigilante. Oui, attentionnée et vigilante par tout ce qu'on voit au niveau de la dérive, disons, sur la sexualisation des enfants. C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup comme maman et comme enseignante. Et évidemment, le fameux programme d'éducation à la sexualité qui sera mis en place dès septembre 2024. Alors, c'est quand même, disons, un programme qu'il faut comprendre d'où ça vient pour voir un peu les dessous pervers qui se cachent à travers ce programme. Eh bien, disons, pourquoi je suis une mère poule? Bien, je suis inquiète de l'hypersexualisation qu'on voit dans les médias, sur Internet, dans le divertissement. Les enfants sont surexposés aux écrans, souvent sans encadrement parental. Ensuite, il y a une banalisation de la sexualité qui est mise sur l'espace public, qui devrait rester dans l'intime, c'est-à-dire dans la maison, où les parents eux-mêmes répondent aux questions de l'enfant selon son stade de développement. Et puis, il y a aussi le côté, disons, accélération de tout le processus des pressions qu'on subit au niveau de l'inflation, du coût de la vie, tout ce qui est aussi l'État qui remet en question l'autorité parentale, alors entre autres l'autorité du père, avec les dérives du féminisme. Et à petit feu, si on peut dire, comme parent, on devient un peu moins vigilant parce que cette usure-là, avec le temps, avec tout ce qui est du quotidien et tout ce qui est le coût de la vie qui augmente, bien, ça nous rend peut-être moins alertes, moins vigilants sur ce qui se dessine dans notre société. Et puis, ça devient un peu comme si notre société devient un peu malade, puis on est toujours en train de gratter un petit bobo. Alors, ça devient un peu comme des névroses de société. Alors, avec tout le lobby LGBT+, machin, quand on est en train de questionner sur l'identité de genre les enfants, pour moi, c'est une dérive qui a vraiment pas de sens. Puis quand j'en parle à des parents, des enseignants, on est, disons, consterné, puis on ne sait pas trop quoi faire vis-à-vis ce courant-là, que si on le dénonce, ben, on se fait traiter de transphobe, d'homophobe, de racisme, etc., etc. Fait que cette perte de sens-là, cette usure vis-à-vis l'exposition des crises, l'augmentation de l'anxiété, l'augmentation aussi de le côté sexualité comme libérer des pulsions et non plus, oui, évidemment c'est une pulsion, mais il y a plus nécessairement l'amour et le respect à travers ces rapports-là intimes. Alors, on le met sur la sphère publique, on l'expose d'une manière décadente. Et je dois dire, justement, la cérémonie des Jeux olympiques de Paris 2024 a vraiment peut-être éveillé d'autres personnes parce qu'il y a eu des tableaux vraiment décadents qui ont été exposés, voire volontairement. Alors, entre autres, le tableau où on met en scène carrément le Jésus entouré de ses 12 apôtres à la table. Et là, on met un groupe de trans
avec une femme obèse avec une auréole. Et à travers ce groupe-là de trans, il y a même une enfant. Et on voit un trans qui monte carrément son testicule. Fait que ça devient vraiment de n'importe quoi. Et après, on met sur la table comme banquet le dieu Dionysos, le dieu grec d'un peu qui est le dieu qui dit de libérer les instincts, libérer les pulsions, de ne pas avoir de limites. Et c'est un peu la tendance du dieu Bacchus, si je ne me trompe pas, qui est le dieu romain, le dieu de l'ivresse et du vin. Fait qu'on met ce dieu-là devant, qui est complètement à l'opposé, si on peut dire, des valeurs, disons, de l'olympisme, qui met en valeur la santé, le corps athlétique, le corps travaillant, le corps musclé, la beauté. Alors pour moi, il n'y avait aucune beauté non plus. Alors c'était un spectacle qui paraît très attrayant, très visuellement éclaté, mais avec plein de clips pervers, voire maléfiques. Alors, je sais que les chrétiens ont été très choqués. Moi, je suis de plus en plus personnellement croyante, puis je commence à, disons, ouvrir mon cœur à la foi en Dieu. Alors, c'est ça, on devient comme de plus en plus éveillé, puis c'est un peu ça que je veux présenter avec vous en répondant à la question pourquoi je suis une mère poule. Alors, tout de suite, je vais vous mettre un peu un tableau une vidéo que j'ai écoutée ben, juste avant le coucher de soleil. Alors, c'est une vidéo d'un journal Internet français qui s'appelle Géopolitique profonde. Je vais vous mettre cette vidéo en commentaire. Et dans le fond, ça parle de sexualisation des enfants. Il y a eu différents spécialistes. Je vais vous nommer les spécialistes. Juste pour faire un portrait que ce sont des gens quand même de différentes orientations de recherche. Alors, il y a Marion Sigaud, qui est une auteure essayiste, qui parle et qui écrit sur la destruction de l'enfance. Jean-Luc Robert, qui est un psychologue clinicien, qui parle de contenu sexualisé, que les enfants sont de plus en plus exposés avec le problème d'hypersexualisation, le besoin de reconnaissance chez l'enfant. Ensuite, Marc Daou, qui est un journaliste, et Jean-Maxime Corneille, un analyste et juriste. Et puis, ben, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? C'est que le programme d'éducation à la sexualité, qui est un discours sexuel présenté par un adulte, c'est le côté bienveillant, disons, qui est caché, c'est pour parler de consentement et de prévenir les abus sexuels. Mais en fait, ce que ça fait, au niveau des thèmes qui sont mentionnés, c'est que ça dresse des droits sexuels à l'enfant, puis ça dit que l'enfant est un être sexualisé. Fait que c'est comme si en l'éduquant à la sexualité, on le responsabilise de la chose sexuelle qui normalement est de l'intime et qui est de la sphère de l'adulte ou des jeunes adultes ou des jeunes adolescents, selon le développement de l'enfant. Fait que là, on commence dès le préscolaire, tout jeune, à avoir ce discours-là. Avec des intentions comme si on voulait rendre responsable l'enfant en lui nommant les choses, en l'explicitant, que ce soit les parties intimes, que ce soit la reproduction, que ce soit c'est quoi un abus sexuel, pour faire en sorte qu'ils deviennent responsables de quelque chose qui n'est pas apte à recevoir et à comprendre, avec entre autres sa pensée magique jusqu'à 7 ans. Fait que c'est comme si on veut le mettre, on veut le préparer à la sexualité en le responsabilisant pour que lui-même soit prévoyant ou vis-à-vis, mettons, des adultes malveillants qui voudraient l'agresser ou qui
lui demanderait son consentement ou peu importe. Tu sais, il y a une grosse dérive. C'est comme si la sphère de l'intime devient sur la sphère publique, puis la société, avec les gouvernements, en prend charge. Puis ça n'a pas sa place. Ça n'a pas du tout sa place parce que c'est les parents qui doivent avoir ce souci-là, cette bienveillance-là, de montrer les choses à l'enfant selon ses questions, selon son stade de développement. Puis là, c'est ça. C'est comme si l'enfant, on lui accorde une, une identité sexuelle quand c'est un être de sensorialité, alors qu'il y a des sens, il y a des comment dire, des sensations, mais c'est pas du tout relié à la sexualité. Il y a une différence de, mettons, un enfant qui se touche, qui découvre des sensations, fait que c'est dirigé vers lui, mais c'est pas dirigé vers l'extérieur. C'est ça, entre autres, le psychologue dans la vidéo que j'ai écoutée qui nomme, c'est que c'est là que ça marche pas, là, tu sais. Fait que c'est tout une banalisation de la sexualité chez l'enfant, puis de considérer qu'il est un être sexualisé, puis ça part de loin. Ça part en fait, ce que j'ai compris, dans les années 40 aux États-Unis, il y a eu l'Institut Kinsey, qui a été fondé par Alfred Kinsey, qui est un chercheur en psychologie au niveau de la sexualité. Il a sorti son rapport en ayant des données sur la sexualité des hommes, des femmes et des enfants. Puis tout a dérivé de ça. Parce que lui, dans son rapport, il a eu des données d'enfants de très bas âge, des bébés jusqu'à 14 ans, qui, selon les données qu'il a recueillies, considèrent que l'enfant est un être sexualisé. Puis là, c'est très troublant à savoir comment il a obtenu ces données-là. Il y a une docteure en communication qui s'appelle Judith Rasman. Là, je nomme des personnes, mais vous irez écouter la vidéo pour mieux comprendre le contexte, disons, historique et politique qui est derrière ça. Parce que tout ça part de haut. Tu sais, présentement, mettons ce qu'on vit avec le programme d'éducation à la sexualité qui va être mis en place en septembre, mais ça part de l'Organisation mondiale de la santé, de l'ONU, de l'UNESCO, ensuite dans les instances gouvernementales et les syndicats versus les enseignants. Fait que tu sais, c'est toute une ligne directrice qui s'inspire du rapport Kinsey de l'Institut de recherche en sexologie aux États-Unis. Alors, quand on comprend comment les données chez les enfants ont été prises, en considérant l'enfant qui a une jouissance, s'il y a une surstimulation, c'est complètement pervers et perturbant de comprendre ça. Fait que, Judith Rasman, c'est une femme qui est née aux États-Unis, d'origine de famille juive, qui s'est établie depuis plusieurs générations. Disons, là, je parle d'un topo des années 50 quand elle s'est établie. Mais elle avait une jeune fille de 11 ans, peut-être, disons, on est rendu dans les années 70, était mère de famille au foyer. Puis elle voit sa fille qui a des changements de comportement. Puis elle la questionne, qu'est-ce qui ne va pas? Puis elle apprend que sa fille a été agressée par un enfant de 13 ans. Fait qu'elle en parle à des femmes de son âge, de sa génération, en disant, ben ma fille a été agressée par un autre enfant. C'est pas normal, je ne comprends pas. Elle dit, ben oui, voyons donc, on lui répondait, les enfants sont des êtres sexualisés, c'est tout à fait normal de se prêter à ce genre de comportement déviant-là ou ce genre de jeu-là qui peuvent être perturbants. Fait qu'à partir de là, elle a décidé de faire des études en communication, elle est devenue docteur en communication. Elle est allée faire, disons, ses recherches approfondies sur justement les recherches en sexologie. Puis elle s'est présentée, elle était invitée à un congrès de sexologie de Jérusalem en 1981. Elle va poser la question
au directeur de l'Institut Kinsey à l'époque, qui n'est plus Alfred Kinsey, le fondateur, en demandant comment avez-vous obtenu vos données chez les enfants, les jeunes enfants de la naissance à 14 ans, pour dire que les enfants sont des êtres sexualisés. On lui a répondu, il y a eu une masturbation orale ou tactile, alors avec les mains. Et ce qu'on a fait dans ces années-là, 40, on a pris un groupe d'enfants, je ne sais pas de où, c'est-tu dans les orphelinats, c'est-tu dans un contexte où les enfants ont été pris en charge par l'État, mais ce groupe d'enfants-là a été évidemment surstimulé de cette manière-là, niveau sexuel, puis tout ce qui est réponse de pleurs, de gémissements, de peur, de fuite, tout ce qui était, tout ce qui s'est manifesté à travers cette perturbation-là, eh bien, il était associé à la jouissance. Fait que tout ça, cette, cette, cette identité-là qu'on dit que l'enfant est un être sexualisé, les données qui ont été prises, puis que toutes les études se sont construites au niveau de la psychanalyse, au niveau du développement sexuel de l'enfant, vient de là. Alors, c'est vraiment incroyable parce qu'on parle d'abus d'enfant qu'on associe à la jouissance. Fait que c'est vraiment... ensuite, elle a été sortie du congrès, puis elle a été très, disons, critiquée, entre autres par le groupe LGBT. Fait qu'il y a eu vraiment des guerres de pouvoir vis-à-vis cette femme-là, puis d'autres militants, j'imagine, qui dénonçaient ça. Fait que c'est juste pour faire un topo d'où ça vient. Fait que c'est quand ça devient banalisé dans la société, qu'on trouve ça normal, puis qu'on veut se conformer, par exemple, de parler d'identité de genre auprès des enfants, quand ça n'a pas sa place, qu'on veut parler de fluidité de genre, qu'on questionne l'enfant sur les stéréotypes, qu'on trouve ça d'être ouvert à la pluralité en disant qu'une drag queen peut lire une histoire auprès des enfants, que ça n'a pas sa place, un personnage hyper sexualisé, qui est perturbant. Pour moi, ce que ça fait, quand je regarde ça comme parent, par exemple, une drag queen qui lit une histoire dans les écoles, ben l'enfant, dans son modèle identitaire, ce qu'est une maman, ce qu'est un papa, est confronté, il ne comprend pas, puis en plus, c'est mis dans un cadre où l'enfant, normalement, il se sent en sécurité, il a confiance à l'école, confiance dans un lieu public comme la bibliothèque. Fait qu'on lui présente ce personnage-là. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que, si, mettons, il rencontre une personne adulte hyper sexualisée qui, normalement, l'enfant a une réaction de dire, bien, cette personne adulte-là ne représente pas mon modèle identitaire sécuritaire de ma maman, de mon papa, je m'en éloigne. Et non, là, il va avoir une curiosité, peut-être, s'en approcher, puis c'est peut-être carrément une personne avec des intentions malveillantes, carrément pédophile. Fait que, tu sais, c'est incroyable de rendre ça normal. Puis, justement, le fait d'accorder des droits sexuels à l'enfant, de penser qu'il est un être sexualisé, bien, c'est la porte ouverte à dire que l'enfant porte en l'éduquant à la sexualité, bien, c'est une porte ouverte de faire, dans ce qui était mentionné dans la vidéo, c'est qu'on le rend responsable de ce discours-là sexuel, de ces idées-là sexuelles, et que en étant éduqué, ben, il est capable de comprendre c'est quoi un abus sexuel, c'est quoi le consentement. Fait que si un adulte l'approche, ben, normalement, s'il ne donne pas, s'il pas manifesté un non, s'il sait c'est quoi le consentement, ben, il devrait être capable de dire c'est quoi ses limites, tu sais. Et c'est comme ça, on donne responsabilité à l'enfant sur euh, euh, avec la sexualité qui n'a pas sa place. Fait qu'on a vraiment une transgression qui est vraiment à dénoncer. Un adulte qui propose un discours sexuel à l'enfant, qui le rend responsable parce qu'il a été éduqué,
ben ça c'est complètement débile, tant qu'à moi. Puis, ça devient comme une perversion de société de banaliser la sexualité, qu'on l'expose partout, puis que ça devrait carrément être dans la sphère de l'intime, du couple et du sacré. Normalement, un couple sain qui a des enfants ne va pas s'exposer devant leur enfant à faire un acte sexuel. On est discret, on ne veut pas être vu par les enfants, on fait ça dans l'intimité. Fait que c'est ça qu'il faut revenir. C'est que de garder en tête que l'expression sexuelle, le discours sexuel, elle doit rester dans la sphère de l'intime et non dans la sphère publique. Et l'État qui en prend la responsabilité, c'est une dérive parce que c'est comme une manière de dire, étant donné qu'on a un problème d'agression, d'abus sexuels chez l'enfant, l'État répond à ce problème avec un programme uniformisé qui considère l'enfant comme un être sexualisé. Fait qu'il part de dérives, comme je vous ai parlé concernant le rapport Kinsey de 1948. Alors, c'est vraiment une banalisation du sacré, une banalisation du droit de l'enfant. Puis, tu sais, qu'on voit l'hypersexualisation qui est une problématique de société, qu'on voit une surexposition des écrans, qu'on voit un problème d'encadrement parental au niveau des écrans, sur quoi l'enfant est exposé. Ben c'est pas en proposant un programme d'éducation sexuelle qu'on va répondre à ces problématiques-là. Alors, c'était mon propos, un peu long, mais voilà, je mets plein d'amour, plein d'amour pour que des parents s'éveillent davantage. Je pense qu'au Québec, il va y avoir un soulèvement si de plus en plus de parents comprennent c'est quoi les sous-jacents de ce programme-là qui laisse entendre qu'on veut protéger l'enfant, mais en fin de compte, ça fait l'effet contraire parce que à travers les premières, disons, expositions de ce programme-là, par exemple en France, on voit déjà des enfants qui témoignent d'idées qui ont été proposées par des adultes en situation d'autorité, que ce soit une infirmière, que ce soit un enseignant, avec des bonnes intentions, mais qui complètement, comment dire, lavé dans le courant du wokisme puis toute la transidentité. Fait que, tu sais, c'est quand un enfant revient à la maison en disant qu'un garçon peut jouir et la petite fille peut mettre son pénis dans sa bouche, c'est complètement déroutant et inacceptable. Alors voilà, je mets plein d'amour en disant que septembre, la prochaine rentrée scolaire sera mouvementée pour dénoncer et surtout protéger l'enfant et redonner l'enfance. Alors, c'était mon propos pour dire pourquoi je suis une mère poule. Alors, je vous invite à vous définir comme parents qui veulent défendre les droits de l'enfant. Alors, le droit à sa naïveté, le droit à sa curiosité, le droit d'être instruit et non d'être sexualisé. Alors, qu'on lui montre c'est quoi le monde, qu'on lui montre c'est quoi les animaux, c'est quoi les différentes cultures à travers les pays, qu'on lui montre c'est quoi la beauté du monde. Alors, c'est ça notre rôle, de lui montrer c'est quoi la réalité du monde, c'est quoi la beauté du monde. Donnons de l'amour, de l'espoir à tout ça et balayons de côté toutes ces dérives de société que les gouvernements et les lobbies prennent la place pour tout normaliser quelque chose qui ne doit pas être normalisé. Alors, qu'il est la banalisation de la sexualité chez l'enfant, que l'enfant est un être sexualisé, on dit non, tout simplement. Alors, sur ce, je vous fais plein de bisous. Et surtout, une bonne nuit.